aujourd'hui on a un très très bon stream. Je vous fais un petit rappel. Bon, les résultats sont tombés hier soir. Vous étiez en direct sur mon stream. 4000 viewers les amis, 4000 viewers les amis. Petit rappel. Emmanuel Grégoire, je crois 38%, Dati 24 ou 25, Sofa Chikirou quasiment 12%, Bournazel pareil, Sarah Knafo qui se maintient, donc on aura une quinquagulaire pour dimanche, donc 5 candidats qualifiés au second tour. Et je me suis dit, une seule question dans tous les médias, une seule question, vous savez laquelle les amis, est-ce que Sofa Chikirou va se retirer ? Et moi, ce soir, j'ai envie qu'on parle de ça ensemble. Parce que j'ai un avis très clair sur le sujet et je veux savoir ce que vous en pensez. On va dérouler tranquillement la vidéo BFM TV. J'espère que non aussi. J'espère que non. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Grégoire il a fait l'effort d'appeler Chikirou hier ? Est-ce qu'il a fait semblant d'appeler Chikirou ? Never. Moi je pense qu'il l'a jamais appelé. On écoute BFM TV. Pour que les listes soient déposées avant 18h. Voilà pour les images du jour. Bonsoir Sophia Chikirou. Bonsoir. Députée insoumise de Paris, candidate à la mairie de Paris. C'est votre première prise de parole depuis l'annonce des résultats hier soir. Bonsoir Alain Duhamel. Bonsoir. Vous interrogerez Sophia Chikirou dans quelques minutes sur la stratégie électorale et politique des insoumis. Vous êtes arrivé hier soir, Sophia Chikirou, en 3e position, très largement derrière Emmanuel Grégoire, le candidat de la gauche hors insoumis, qui a fait 38% des voix, Rachida Dati 25%, vous c'est un peu moins de 12%. Et hier soir, vous avez tendu la main à Emmanuel Grégoire en lui disant « Je suis prête à faire alliance avec vous, j'attends votre appel ». Est-ce que votre téléphone que vous avez laissé, je crois, dans votre poche a sonné aujourd'hui ? Alors non, il n'a pas sonné et pourtant je l'ai gardé à mes côtés toute la journée. Non, il n'a pas sonné. Je lui ai dit hier qu'il fallait qu'on s'unisse pour ce deuxième tour afin de barrer la route de l'hôtel de ville de Paris à Rachida Dati. Vraisemblablement, il s'y refuse puisqu'il l'a encore répété il l'a cet redit aujourd'hui. Et donc, j'ai tenu l'engagement que j'ai pris hier devant les caméras de télévision. J'avais annoncé que si je n'avais pas d'appel d'Emmanuel Grégoire, je déposerais ma liste à la préfecture. C'est fait ? C'est fait. Voilà, j'ai déposé la liste du nouveau Paris populaire pour le Conseil de Paris. Donc, je vais mener cette liste pour le deuxième tour. Et nous avons déposé des listes dans plusieurs arrondissements que je peux vous citer. Paris-Centre, 10e arrondissement, 11e arrondissement, 12e, 14e, 18e, 19e et 20e, sachant que dans le 13e arrondissement où nous avions fait plus de 10% des voix, nous avons déjà 3 élus au conseil d'arrondissement. Donc vous vous maintenez. Donc elle se maintient. Un avis sur ça le chat ou pas ? Parce qu'on va faire un truc simple, tout est mathématique les amis. Emmanuel Grégoire, il est à 37%, Chikirou, elle est à 11%. Si Chikirou se retire, Emmanuel Grégoire, il peut monter à combien ? Au maximum, si tous ses électeurs votent pour Emmanuel Grégoire, il monte à 49%, voire 50%. Est-ce qu'il gagne ? Pas forcément. Pas forcément. Et ensuite, il faut regarder l'autre côté. Tu vois, Rachida Dati, 25%, Bournazel, 11%. Si Bournazel fusionne avec Dati, ça nous fait 36%. Donc même si Chikirou, c'est dur à dire quand même, même si Chikirou se retire, Emmanuel Grégoire gagne que si Bournazel ne fusionne pas avec Rachida Dati. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire ? Donc autrement dit, le problème de Paris au second tour, ce n'est pas Chikirou, c'est Bournazel. Voilà, c'est simple. Voilà. Donc, les amis, Rachida Dati, elle peut gagner Paris ce week-end. On voit comment ça va se passer avec Bournazel. Alors, à ce qui paraît, Bournazel et Rachida Dati vont bosser ensemble. C'est pas encore sûr à 100%. Rachida Dati a peut-être tendu la main à Sarah Knafo, mais Bournazel refuse que Dati tend la main à Sarah Knafo. C'est un peu compliqué tout ça. Mais moi, ce que je comprends, c'est que, je le répète, le problème de Paris au second tour, ce n'est pas Sofa Chikirou. Est-ce que vous avez entendu un seul journaliste demander à Bournazel de se retirer ? Moi, je sais pas. C'est pas une question de score de flamme, c'est la représentation de la France insoumise que le PS cherche à éliminer. Chikirou a le droit de se maintenir et elle a bien raison. Elle aura notre vote également au second tour. Mais oui, mais en fait, Chikirou,
Elle, on lui pose la question toutes les 5 minutes depuis hier soir. Pourquoi, genre? Pourquoi? C'est un truc de fou. Le programme de la France Insoumise à Paris a le droit d'être consulté par aussi Emmanuel Grégoire. Emmanuel Grégoire ne va pas invisibiliser les votes de la France Insoumise à Paris. On est où là? Genre, c'est quoi ce bordel? C'est quoi ce bordel? Je comprends pas. Merci Grimad pour le sub, merci mon gars. La liste est déposée, c'est irrévocable, même si Emmanuel Grégoire vous appelle maintenant, ce qui semble assez peu probable pour être honnête, vous ne changerez pas d'avis, il y aura des bulletins Sophia Chikirou dimanche prochain à Paris. Oui, il y aura des bulletins Sophia Chikirou dimanche 22 mars pour que les électeurs qui se sont portés sur nous au premier tour, ils étaient plus de 95 000 électeurs à avoir choisi le bulletin de vote Nouveau Paris Populaire, puissent confirmer ce vote ce dimanche. Et pourquoi pas, je pense, on peut amplifier nos voix, on peut monter encore, puisque moi je regarde le résultat de près et j'ai bien constaté qu'il y avait sur ma gauche, on va dire, un peu plus de 11 000 voix qui sont des voix qui ne se porteront pas sur la candidature d'Emmanuel Grégoire, et donc je les invite vivement à se porter sur ma candidature. On va parler de Pierre-Yves Bournazel dans un instant, qui lui a décidé de se rallier à Rachida Dati de l'autre côté de l'échiquier politique parisien. Honnêtement, Sophia Chikirou, est-ce qu'on peut passer des mois à se taper dessus, et parfois avec des mots très durs, ça a été votre cas contre Emmanuel Grégoire, et d'un coup de baguette magique, au soir du premier tour, dit « appelez-moi, on va faire l'alliance, on peut se réconcilier ». Je reprends simplement un de vos propos, d'ailleurs c'est un message que vous aviez publié sur les réseaux sociaux à la fin du mois de janvier, visage d'Anne Hidalgo, visage d'Emmanuel Grégoire sur un message, leur bilan, je vous cite, un enfant mort. Oui. Un enfant mort noyé, c'était dans un centre de loisirs, et 52 signalements pour violences sexuelles. Tout ça collé sur le visage d'Emmanuel Grégoire. Honnêtement, vous vous attendiez qu'après ça, il vous appelle? Ce qui justifiait la candidature de la France Insoumise dans cette élection, c'est le bilan du Parti Socialiste. Un mort, 52 signalements. C'est la vérité. Vous voulez le nier? C'est pourtant bien ce qui s'est passé. Emmanuel Grégoire n'est pas forcément responsable il a été premier adjoint des morts dans les piscines. Il a été premier adjoint en charge des ressources humaines. Les raisons, ce qui amène le système du périscolaire et de l'extrascolaire à Paris à dysfonctionner au point qu'il y ait des signalements en masse de violences, d'agressions sexuelles sur des enfants, c'est un système qui existe depuis des années. Vous reconnaissez que quand on veut faire alliance à la fin, partir comme ça, il y a eu d'autres propos, votre première interview de campagne, Sophia Chikirou, c'est « je ne veux pas qu'un socialiste soit maire de Paris ». Oui, socialiste avec qui aujourd'hui? À ce moment-là, au mois de novembre, quand je donne cette interview dans le journal du Parisien, je suis en discussion avec Europe Écologie Les Verts, avec David Béliard, qui n'est pas encore rallié à Emmanuel Grégoire. Et à ce moment-là, j'espère aboutir à cette alliance avec David Béliard, et pourquoi pas avoir un écologiste soutenu par des insoumis à la tête. Donc c'était pas une phrase anti-Grégoire, c'était une phrase faux. Peut-être que vous avez lu l'interview. Le titre, il est... Bonsoir Dofla, j'aime bien ce que tu proposes pour permettre aux jeunes de mieux comprendre et d'apprécier la politique, ce qui est essentiel pour pouvoir changer les choses. Je suis sur le compte Twitch de ma fille, car c'est grâce à elle que j'ai connu ta chaîne et j'aime bien. Cela m'a surprise, car tu as un langage un peu chartier, ce qui est dommage car tu es bien calé en politique. Un peu quoi, chartier? What the fuck? Donc un grand merci d'apporter la politique aux jeunes, c'est très passionnant. Merci, ça fait plaisir. Merci. Merci, un bonsoir à ta fille, bien évidemment. Bien sûr. Je suis mort sa mère, le message il était pas de long. Merci. Le langage du peuple, tu connais. L'interview, la phrase n'était pas tronquée, elle était complète, et elle disait même, je ne veux pas d'un socialiste, je veux d'une insoumise. Il a raison, t'es grossier. Mais frérot, tu t'appelles Envie de Ken? Tu me dis je suis grossier, mais tu t'appelles Envie de Ken? Pitié, genre. Je t'en supplie. Pitié. Soumise à la ville de Paris. Donc il faut quand même être juste avec les choses. Premièrement. Deuxièmement, aujourd'hui, c'est pas une affaire de personne, enfin. On n'est pas en train de parler de personne, on est en train de parler de projets politiques. Il est évident que les voix de gauche à Paris, la France Insoumise représente sur l'ensemble des voix de gauche un quart des voix de gauche. C'est pas rien. 25% des électeurs de gauche ont choisi la France Insoumise pour cette élection. Il ne faut pas nous mépriser de cette façon-là. C'est que notre programme a son poids, a son importance, que nos électeurs ont le droit d'avoir des représentants au Conseil de Paris. Pourquoi aurions-nous, nous, des électeurs qui seraient bons à quoi donc? À ne pas choisir leurs représentants? À ne pas pouvoir avoir des porte-voix pour des sujets aussi importants que l'écologie populaire ou le logement social ou justement l'éducation communale et le périscolaire?
C'est nous qui portons cela depuis le début de ma campagne. Ce soir. Mais moi, je suis désolé, les amis, vous allez me dire que ouais, c'est parce que je l'ai reçu en invité, etc., que je suis peut-être trop partial. Mais excusez-moi, Sophia Chikirou, elle a raison. Hier, quand on avait écouté Emmanuel Grégoire en stream, il y a un truc qui m'a frappé. Il n'a pas appelé Chikirou, il n'a pas dit genre on va négocier ou encore on a des bases communes programmatiques, etc. Il a dit en gros, les électeurs de gauche sauront quoi faire au second tour. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire? Ça veut dire en gros, je veux tes voix, Sophia Chikirou, et je te donne rien en échange. Je te donne rien en échange, va te faire foutre. Moi, je trouve ça dingue. Donc, pas de programme commun, pas de négociation, par exemple, sur le logement social, pas d'engagement sur les quartiers populaires à Paris. Juste tes électeurs vont voter pour moi par peur de la droite. Donc, le vote utile. Il n'y a aucun respect. Qu'il aille se faire foutre. Voilà, je le dis, les mecs, qu'il aille se faire foutre. Je sais qu'il y aura des personnes qui vont tomber sur Sophia Chikirou parce qu'elle a maintenu sa liste et que potentiellement, les gens ils vont dire à cause d'elle, Rachida va peut-être devenir maire de Paris. Mais non, elle a raison de se maintenir, les amis. Parce qu'on a un mec en face qui lui pisse dessus. Mais c'est un ouf, le mec. C'est un ouf, c'est littéralement du chantage. Un chantage poli, élégant peut-être, mais ça reste du chantage. Qu'il aille se faire foutre. Voilà. Je peux pas être plus clair, mon gars. Et moi, je suis content sur mon chat. La majorité des personnes de mon chat disent, elle a raison de se maintenir. Elle a raison de se maintenir. Vous avez raison de l'écrire, le chat. Et merci d'analyser la situation. Vous voyez bien que Emmanuel Grégoire joue à un jeu très dangereux. Vous avez raison de le voir. Vous le constatez. Mais Sophia Chikirou, c'est le baiser de la mort. J'aime pas le PS, mais mets-toi à sa place. Et de tout ce que les plateaux télé répètent en boucle depuis LFI. Oui, mais voilà, mais bon, moi, je veux qu'elle se maintienne dans tous les cas. Elle doit se maintenir même. Ok. Voilà, j'aime ce que je lis. Jure, un nouveau sub. J'aurais jamais voté Emmanuel Grégoire si elle s'était désistée sans alliance de toute façon. Ah, t'es un parisien, Mao Bingslong. J'aime trop le pseudo, putain. Merci Victor pour le sub, merci mon gars. Bonsoir camarade. Moi, je suis partagé. Je peux comprendre, les amis, je peux comprendre votre réticence. Je peux comprendre, mais comprenez les enjeux. Comprenez les enjeux. Le fait qu'on ait un candidat PS qui refuse une fusion programmatique technique avec Sophia Chikirou, c'est un scandale. C'est un scandale. Il prend lui-même le risque de faire basculer Paris à la droite. Donc il aille se faire enculer, frère. Désolé pour les gros mots, je suis châtrié, je sais pas quoi. Mais moi, les mecs comme ça, je déteste les mecs comme ça. Je déteste. Elle a raison de se maintenir, je le répète. Pierre-Yves Bournazel, qui était donc le candidat Horizon, annonce qu'il se rallie à Rachida Dati. Il y aura une liste commune dimanche prochain. Arithmétiquement, cela pourrait permettre une élection arithmétiquement, dans certains cas, de Rachida Dati. Parisien, je vote Chikirou dimanche, zéro hésitation. C'est ça que je veux lire, mon gars. C'est ça que je veux lire, mon gars. Vous assumerez jusqu'au bout d'être, peut-être, si c'était le cas, si Rachida Dati gagne la mairie de Paris, celle qui aura permis le retour de droite. Vous en serez fier de la droite à la mairie de Paris? Non, je suis fier de vous, le chat. Non, là, je suis fier de vous, là. Inverser les choses. C'est Emmanuel Grégoire qui refuse la main tendue. C'est pas moi. Écoutez, je lui ai dit, faisons en sorte de nous unir. Parce que vous le tapez dessus depuis des mois aussi. Mais lui, il m'a fait des cadeaux, peut-être. Il a été tendre avec moi. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas Emmanuel Grégoire et moi qui sommes capables de nous saluer. Si dimanche soir, c'est le visage de Rachida Dati qui s'affiche au-dessus de l'hôtel de ville, avec vous rentrerez. Certitude, c'est qu'Emmanuel Grégoire est convaincu que c'est en allant séduire d'une certaine façon, en s'adressant à l'électorat de Bournazel, qu'il peut l'emporter. Moi, je dis très clairement les choses et je les assume. C'est fou, Dofla, honnêtement, on a plus la haine du PS que Rachida Dati. Mais oui, les gars, est-ce que vous vous rendez compte à quel point le PS est irrespectueux? Au point qu'on déteste plus le PS que Rachida Dati. Est-ce que vous vous rendez compte, le chat? Vous avez raison en plus, hein. C'est parce qu'on a un gros bouffon qui refuse de tendre la main à Sophia Chikirou qu'on en est là aujourd'hui, à parler du PS, alors qu'on devrait se taper sur on devrait mettre notre énergie sur l'extrême droite et la droite. Je sais pas, ça me paraît normal. Mais pleinement, il y aura des élus insoumis qui représenteront les voix, les gens qui croient en notre programme au Conseil de Paris. Ouais. On ne peut pas renoncer à cela. Renoncer à cela, ce serait un acte antidémocratique d'une part, et d'autre part un acte incohérent. Or, permettez-moi juste une chose. L'alliance Dati-Bournazel, elle est parfaitement cohérente.
C'est une alliance cohérente. Il n'y a aucune surprise à cette alliance. Madame Dati est arrivée en tête après une campagne qui n'a pas été... Oh, oula, attendez. Arrivé en 3e position, Martine Vassal annonce maintenir sa candidature au second tour. Tiens. Wesh, elle a redessiné les cartes de Marseille, là. C'est-à-dire que Benoît Payan n'est peut-être même pas sûr d'être maire de Marseille. Jure un nouveau dimanche. Ok. Elle a décidé de split les voix, Martine Vassal. Alors c'est la candidate maire, les mecs qui avaient dit famille, patrie, travail, je sais pas quoi, le truc de Pétain. Hein. Donc c'est divers droite. Intéressant. Oh, alors là, je m'attendais pas à ça. Ok. Elle se maintient pour Marseille. Bon. Ok. Elle est parfaitement cohérente. Merci Chérubin C'est pour le une sub. alliance Merci, cohérente. Il n'y a aucune surprise à cette alliance. Madame Dati est Ça arrivée craint en pour tête Payan, après une ça, campagne qui n'a pas été tendre entre Bournazel et elle. Elle lui a tendu la main. Oula. Ils se sont alliés sur un programme, sur des postes. Ils ont discuté et ils arrivent. Voilà, ils se comportent de façon, pardonnez-moi, mais ils se comportent de la façon que j'attendais, que j'espérais voir. Par contre, je me demande pour quelle raison elle soutient pas le RN. Elle maintient sa candidature. Elle va split les voix encore une fois. Mais elle va split les voix aussi du côté RN. Elle décide de ne pas rejoindre la liste RN. Ok, c'est... Ok, bah écoute, hein, bizarre. Grégoire se comporter. C'est bien dommage qu'il ait un comportement Bizarre. aussi sectaire. Mais en tout cas, cela ne nous empêchera pas d'être présents au nom du respect des électeurs. On a compris, vous avez donc déposé Mais aujourd'hui ça passe votre au liste. conseil Il y aura des municipal. bulletins à votre nom dimanche prochain à Paris. Hier, dans votre déclaration, après l'annonce des résultats, vous avez eu une phrase sur laquelle je voudrais vous entendre. Vous avez dit il faut un front antifasciste. Est-ce que vous pensez que ça va arranger Benoît Payan? Je sais pas, les mecs, hein. Je sais pas, hein, parce que je vous rappelle que Benoît Payan et le deuxième, la Franck Alizio, ils ont pas un énorme écart, hein. Face à Rachida Dati. Ça Oui. veut dire quoi, un front antifasciste face à C'est Rachida Benoît Payan Dati? Est-ce qu'il faut plutôt, ok. comprendre qu'à vos yeux, Ok, Rachida ok, Dati ok. a quelque chose de fasciste? Non, je ne pense pas que Rachida Dati Antifasciste. est quelque Ah. chose de fasciste. Mais ils sont. Non, mais du coup, la un front droite, antifasciste. Pardonnez-moi. Ouais. Rachida Dati appartient à un parti politique qui est LR, Mhm. d'accord, dont le président est Bruno Retailleau. Mhm. Moi, je reproche à LR aujourd'hui d'avoir un agenda politique d'extrême droite. Et je le dis d'ailleurs dans mon intervention hier, si vous voulez bien me rendre cela, je précise bien, c'est l'agenda politique de l'extrême droite de LR qui me pose problème. Mais Et pour je lever toute refuse de voir ambiguïté, demain- il n'y a rien je à ne vos yeux traiterai chez pas- Rachida je ne Dati de traiterai fasciste. pas Rachida Dati Bon. de fasciste. Je dis que leur agenda politique à LR est le même, est un agenda politique d'extrême droite qui fait qu'aujourd'hui, Sarah Knafo n'a aucun scrupule à dire on peut se retrouver parfaitement ensemble. Donc, moi, ce que je refuse de voir au Conseil de Paris, c'est cet agenda politique d'extrême droite s'appliquer ou avoir trop d'importance. Donc je souhaite vraiment que nous fassions un score élevé. Je souhaite que la gauche gagne Paris. Je ne dis pas le contraire, loin de là. Je ne souhaite pas la défaite de la gauche, mais on ne peut pas nous demander d'éliminer et de ne pas représenter près de 100 000 électeurs à Paris, 25% des électeurs de gauche qui ne sont pas d'accord avec Emmanuel Grégoire. Bon, on a compris donc ce qui va Voilà. se passer à Paris. Alain Duhamel va vous interroger maintenant sur la situation nationale et la stratégie des Insoumis. Alain. Moi, franchement, elle a raison de parler de Dati et elle a expliqué que Rachida Dati et Bournazel, ils ont des liens communs et tout. Moi, ce qui m'énerve, c'est que hier, Dati, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a appelé Bournazel. Elle a proposé une liste d'union. On apprend ce matin, ce midi, que Bournazel décide de travailler avec Rachida Dati sous condition. Elle a quand même réussi à négocier. La droite négocie, elle propose, elle tend la main à ses alliés avec un programme et sans doute des négociations aussi au niveau des sièges. Et la gauche qui dit tous les jours qu'elle est respectable, raisonnable, elle dit quoi à LFI? Elle dit tose. Elle dit tose à LFI, tose. Vous vous rendez compte? Et si la France Insoumise refuse de s'effacer, ce sera toujours LFI le problème derrière. Des grands communiqués, oui, LFI refuse de se retirer, il joue à un jeu dangereux, etc. Mais par contre, le PS qui refuse de négocier, Grégoire qui refuse d'appeler Rachida Dati, qui refuse d'appeler, pardon, Sophia Chikirou, c'est pas lui le problème. Genre, c'est pas lui le problème, quoi. Bon, je comprends pas. Faudrait m'expliquer quand même le chat, hein. Waouh. Bon, Oh, putain. pendant des mois et des mois, il y a eu entre d'un côté les Insoumis Guerre d'ego, mais et oui, guerre de d'ego. l'autre côté
pour l'essentiel, le Parti socialiste, plus que des polémiques, il y a eu des exclusives. C'est-à-dire qu'on a entendu des partis dire « mais on ne peut pas travailler avec ces gens-là ». Aujourd'hui, ces gens-là, c'est l'inverse. Vous tendez, quand je dis vous, c'est pas vous personnellement, c'est vous, votre parti. Vous tendez la main à d'autres candidats de gauche en leur proposant de former des listes communes et donc de diriger des villes parle ensemble. Vite l'ancien, accélère l'ancien. Alors je ne suis pas tout à fait né de la dernière pluie, donc je sais bien que selon les périodes, on peut s'invectiver et ensuite s'unir. Bien sûr, et que ça n'est pas propre à la gauche, ni à cette période-là. Mais il n'empêche que il y a eu pendant des mois une espèce de véhémence, et quelquefois presque incroyable, de part et d'autre, hein, avec des accusations très graves lancées contre Jean-Luc Mélenchon, des invectives de Jean-Luc Mélenchon vis-à-vis de ceux qui l'invectivaient, etc. Et puis maintenant, on dirait des brebis prêtes à former un troupeau. C'est quand même. J'ai vu beaucoup de métamorphoses politiques dans ma vie et j'ai vu beaucoup de changements de tactique, mais c'est quand même, je dirais, peut-être un peu rustique. Écoutez, je ne suis pas d'accord avec vous parce que justement, quand on regarde le système politique français et le système électoral, fait que nous avons des élections à 2 tours et non pas à un seul tour. Dès lors, on sait parfaitement qu'au premier tour, on se compte en quelque sorte, on défend son programme et on essaye de convaincre d'ailleurs sur la base de son programme. C'est ce que nous avons fait dans de très nombreuses villes en France. Je ne veux pas citer le nombre de villes que nous avons, où nous sommes présents au deuxième tour, mais disons que dans plus de 175 communes importantes, nous sommes à plus de 10%. Pour la France Insoumise, ces élections municipales avaient un enjeu, un objectif, qui était de s'implanter localement. Je crois que nous sommes en passe de transformer l'essai, en quelque sorte, d'une part, et d'autre part, nous avions pour objectif de défendre notre vision des choses. La cantine gratuite, par exemple, bio-gratuite, nous l'avons portée. Aujourd'hui, dans tous les accords que nous passons, y compris que ce soit le PS ou Europe Écologie Les Verts, partout, la cantine bio-gratuite est inscrite dans les programmes. Nous nous battons pour faire avancer ces idées-là et pour les mettre en œuvre. Et c'est comme ça qu'on aborde chacune des élections municipales où on va. Maintenant, permettez-moi, Monsieur Duhamel, mais concernant les invectives et les disputes, j'assistais tout à l'heure, je regardais à l'écran ce qui se passait sur votre plateau, c'est la vie politique. Les mots sont parfois très forts, très violents. Je ne dis pas qu'on les pardonne tous. Moi, personnellement, il y a des paroles qui sont extrêmement blessantes. Nous accuser d'être antisémites, par exemple, c'est inadmissible. Je ne m'y ferai jamais et je ne l'accepterai jamais. D'autant plus que quand on nous dit, et ça c'est de la pure calomnie, qu'on tiendrait des propos antisémites, je tiens juste à rappeler que si un seul insoumis avait tenu le moindre propos antisémite, il serait déjà condamné par la justice. Nous avons 0 condamnation chez nous. Des caricatures complotistes et des après intolérables, c'est le bureau national du Parti socialiste qui a dit ça après mais c'était une Jean-Luc. Oui, bon, le PS ne disait pas la vérité, genre c'est pas la justice, le PS. Mélenchon sur Glucksmann, Epstein. Mais les disputes qu'il peut y avoir au sein du bureau national du Parti socialiste, malheureusement, nous en sommes victimes à la France insoumise. Ils ont beaucoup de mal à régler leurs problèmes. On le voit là aujourd'hui entre ceux qui sont prêts à perdre. Je me souviens d'Ariel Veil à Paris Centre qui disait « Je préfère perdre Paris plutôt que de m'allier à la France insoumise ». C'est quand même eux qui disent ça, c'est pas nous qui parlons de cette façon-là. Enfin, vous ne parlez pas de... Juste pour conclure, on va continuer, vous inquiétez pas les mecs, mais moi je voulais juste conclure sur pourquoi le maintien de Sophia Chikirou il est légitime. Moi je suis désolé les amis, hein. On arrive sur un vrai débat. Si Chikirou se maintient et que Dati gagne, est-ce que ce sera la faute de Chikirou? Ma position elle est claire, c'est non. Si Dati gagne parce que Emmanuel Grégoire a refusé de négocier avec la France Insoumise, ma souris elle est déchargée, fait chier, ce sera la faute d'Emmanuel Grégoire, point. Vous allez voir les mecs, moi je suppose, hein, dimanche soir on annonce par exemple, hein, je dis c'est de la fiction, hein. Dimanche soir on annonce la victoire de Rachida Dati, vous allez voir que lundi, mardi, mercredi, il y a tout le PS qui va tomber sur Sophia Chikirou, tous les médias vont tomber sur Sophia Chikirou, c'est n'importe quoi les amis, désolé, c'est n'importe quoi. Voilà. Le raisonnement de c'est la faute de celui qui se maintient, c'est le raisonnement qui permet au PS de traiter LFI comme n'importe quoi.
comme n'importe quoi, les amis. Elle a fait 12%. C'est réel. Les gens ont voté pour Sofia Chikirou. Les électeurs ont voté. Il faut respecter le vote. Il faut respecter le vote. On les baisse d'Ofla. Mais moi, je suis content, les gars, de vous lire. Parce que moi, quand j'ai lancé mon stream, je vous dis la vérité, le chat. Hein, quand j'ai lancé mon stream, je me suis dit, on va regarder Chikirou. Parce que je savais qu'elle allait parler ce soir sur BFM TV. Je me suis dit, ah, le chat. Si Chikirou annonce son maintien, le chat va être en mode, ah, Dofla, elle fait de la merde, mauvais choix stratégique, ah, ça pue la merde, ah, nanani. Eh ben, putain, je suis rassuré. Franchement, je suis rassuré. Je ne sais pas si mes arguments vous ont convaincu aussi, mais elle a tout à fait raison de maintenir sa candidature parce que l'autre décide de pisser sur la France Insoumise. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Moi, je suis content de vous lire, les mecs, je suis content de vous lire. Je suis 100% pour le maintien. Parfait. Jamais elle a raison. Parfait. Voilà. Le mec, il croit qu'on est con. Mais non, vous êtes pas con. C'est juste que j'apprendais un petit peu le chat. Mais je vous ai sous-estimé. My bad. Je vous ai sous-estimé. My bad. My bad. Ah là 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 là.